Merci. Nous en venons à la question que va poser M. Régis Juanico à Mme la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, ma question porte sur la situation de la psychiatrie à Saint-Étienne. J'y associe mon collègue sénateur de la Loire, Jean-Claude Tissot. En mars 2018, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, a tiré la sonnette d'alarme sur la prise en charge des patients en psychiatrie au CHU de Saint-Étienne. Elle pointait ainsi dans son rapport un traitement inhumain ou dégradant subi par certains patients en raison de pratiques de contention ou d'isolement trop systématiquement utilisées. Parmi les recommandations d'urgence qu'elle vous a adressées, Madame la Ministre, figure notamment la nécessité de mettre en œuvre des moyens garantissant des hospitalisations adaptées. Le recours trop fréquent à la contention n'est malheureusement qu'une conséquence de la surcharge de travail pour des personnels débordés. Ils sont les premiers à dénoncer cette situation. Ainsi, à Saint-Étienne, les personnels réunis au sein du collectif La Psychose ont exprimé à de nombreuses reprises leur désarroi de ne pouvoir prendre en charge convenablement les patients, faute de moyens et faute de temps à leur consacrer. Ils sont en grève illimitée depuis le 13 septembre. Les patients sont confrontés au manque de place en psychiatrie, mais aussi dans les centres médico-psychologiques, avec des délais d'attente particulièrement insupportables pour les familles, qui souhaitent prendre rendez-vous pour leurs enfants, mais qui doivent attendre jusqu'à 1 an et demi. Il y a 15 jours, notre collègue François Ruffin a déposé une proposition de loi visant à sortir la psychiatrie de la maltraitance budgétaire. Proposition de loi que j'ai co-signée avec plusieurs députés issus de tous les bancs de notre hémicycle. Comme l'illustre malheureusement la situation de Saint-Étienne, cette maltraitance budgétaire prend la forme sur le terrain d'une maltraitance très réelle pour les patients et pour les professionnels. Alors certes, notre pôle de psychiatrie va pouvoir se réorganiser grâce à la construction d'un nouveau bâtiment financé à hauteur de 22 millions d'euros par l'Agence régionale de santé, concrétisation d'un projet vieux de 10 ans. Mais les besoins sont d'abord humains avant d'être immobiliers. La direction du CHU a récemment annoncé vouloir recruter 10 nouveaux psychiatres l'an prochain, pour s'ajouter aux 7 recrutés ces derniers mois. Ce qui ressemble à une bonne nouvelle n'est pourtant pas forcément rassurant quand on connaît bien la situation. Certes, les conditions proposées par la direction sont attractives. Le CHU de Saint-Étienne est en outre reconnu pour son niveau d'expertise dans plusieurs domaines et pour la qualité de sa recherche. Mais la surcharge de travail est telle que les psychiatres s'épuisent rapidement et partent. L'une de ces médecins est même en burn-out. C'est la conséquence directe d'une sous-dotation chronique. Avec 11 psychiatres pour 140 000 adultes, soit 7,8 pour 100 000 adultes, Saint-Étienne se situe bien en dessous de la moyenne nationale qui est de 13,5 psychiatres. Nos territoires, Saint-Étienne et la vallée de l'Ondaine, ont des besoins en santé mentale supérieurs à la moyenne nationale car ils concentrent les facteurs de risque comme des indices de précarité très élevés. Et pourtant, nous manquons cruellement de places dans les secteurs de psychiatrie. La densité nationale moyenne d'équipements en lits et en places d'hospitalisation à temps complet ou partiel est de 150 pour 100 000 habitants. Avec 424 000 habitants concernés, nous devrions donc avoir sur le territoire stéphanois 630 places. Nous en avons 440. C'est pourquoi le rapport Hazan préconisait de ne pas laisser l'établissement seul face à ces difficultés. Mais pour le moment, les réponses que nous espérions pour la psychiatrie en France et à Saint-Étienne ne sont pas à la hauteur. Aussi, je voulais vous demander aujourd'hui, Madame la Ministre, quels moyens comptez-vous apporter au CHU pour répondre aux difficultés structurelles du pôle psychiatrie et aux recommandations du rapport Hazan ?